to plan, organize, and deliver successful online digital practical gastronomy-related course sessions with high efficiency through the interactions of teaching and learning activities. The key aspects: educational venue, people, necessary materials, products, techniques, and recipes, communications, digital tools, and evaluations, must be well prepared before, during, and after each course session. A workflow with all practical details is useful for a school program and its instructors offering the relevant courses. Before stepping into the decision to offer online practical gastronomy-related course sessions, the school program is suggested to organize general call meetings with involved administrative, educational professionals, and technical support professionals to review the necessity of having this type of course sessions, the alignment with the school program's strategic plan and curriculum, the overall resources and allocations. From the general call meetings, the individual meetings with each functional division are suggested to make the checklists of available resources, incremental resources that the division plans to acquire, the related costs, and supports needed from other divisions, for example, people, digital equipment training, etc., and the timetable to have all resources installed. We suggest the school programs formalize the online practical course governance board to collaborate the communications among the involved divisions and monitor the overall quality of courses. For launching a specific online course mentioned above, the necessary course-related information should be clarified with all involved divisions. A clear internal use course syllabus should state the course's general objectives, student group level, learning themes, teaching and learning hours, pieces of equipment needed by the school and students, and the instruction for equipment installation. The actual level of students' skills should be assessed before creating this syllabus. It helps determine any prerequisite courses and training before joining this online course. In addition, if the student is a first-time user of such an online course, a tutorial session and/or a demo should be offered to experience the learning environment. Once the products, techniques, and/or recipes are chosen, there are a lot of different ways for the students to make the best of it in an online session, even before it begins. The process for getting products, it can be prepared and delivered at each student's home, or it can be done by each student. It could include some research about the products, but also allows some comparison between different prices. This could be used for extra information to teach about sustainability, local production, prices, supply chains, and food waste. To help students complete this process successfully, sufficient information should be delivered to students in advance. For example, the best timetable for getting products to fit the class session's schedule, the possible product purchasing sources in the traditional market and online market, and the introductions of supply chains and food waste management, for example, textbooks, websites, fact sheets, etc. Students are encouraged to purchase the same ingredients for 2 or more different classes after comprehensively reviewing the recipes used by classes. The process of checking the product's freshness and quality, this can be checked at the same time by students and instructors. It will help the students' product identification, purchasing, buying what they need to reduce waste, and selecting the quality level of ingredients, and other components, which are important in cost control. The instructors should provide Plan B for students if the product's freshness and quality are not qualified for the course session use. The process of creativity, the students could create recipes themselves with the imposed products. Before students play with their creativity, the standard format of a recipe can be taught by the instructor,
which should include necessary information about the quality, size, color, cooking steps, and other details. The samples of recipes can be sent through emails or shared online by the instructors before the class session. The process of learning all steps of the recipes would allow the students to focus more on the how-to because they would already know the steps. The recipes can voluntarily or not include some information about quantity, size, etc. They should be accessible before the online course sessions. In the stage of online session design, the instructors should pay attention to building links with other related courses. The knowledge of culinary trends and circular economy in the kitchen, seasonality, and local production concepts must be integrated into online teaching. The course evaluation plans, for example, complete product photo submissions and/or producing process video submissions, should be well created and validated to assess students' learning efficiency. During the online course session, the freshness, quality, and quantity of all involved products should be rechecked according to the recipes. It helps ensure that the student has suitable materials for the content of the course. Questions related to the product's preparation and the recipes can be asked to assess if students have previewed the necessary information of the online class session. Because the online class sessions set up a higher requirement regarding students' attention, memory, and multitask orientation, the information delivered by the instructors should be short and essential. In a remote lesson which is delivered live, it's vital to stop, pause, make sure the information has been digested before quickly rushing on. Do not deliver too much in one go. If the students are at home, the instructors could try to turn it in as an advantage. For example, the instructors can be using accessible and common tools at home to demonstrate and use the students' senses, for example, product texture. The instructors can advise students on how to use products and avoid food waste. More useful advice can be delivered to students regarding other culinary applications of the products. According to the evaluation plan validated before the class, students are required to submit their course products by photos or the process video recording. The predetermined evaluation grids are used for evaluation purposes. Under the social media release policies of the school and the permission of students, the instructors may share educational videos or presentations about the use of the products in the practical lessons with the students. Technique de cuisine. La sauce tomate. Pour ce faire, nous aurons besoin de poitrine de porc, ôter la couenne et le cartilage s'il y a lieu, détailler en petits lardons ou en petits dés et les faire blanchir durant 1 à 2 minutes, départ eau froide. Garniture aromatique, carottes et oignons taillés en petits dés de 5 mm de section, petite mirepoix, ôter le germe et écraser les gousses d'ail, bouquet garni, tomates fraîches, concassées. Marquez la sauce tomate en cuisson. Fondre le beurre découpé en parcelles dans une sauteuse de grandeur appropriée. Ajoutez les lardons blanchis et les faire fondre tout doucement en évitant de faire colorer le beurre. Ajoutez carottes et oignons taillés. Tuez doucement, sans coloration.
Singez en ajoutant la farine. Remuez le roux avec une spatule en exoglace. Le faire cuire doucement jusqu'à l'obtention d'une légère coloration. Ajoutez le concentré de tomate. Bien mélanger au roux et laisser cuire durant quelques minutes en remuant doucement avec la spatule, ce qui permettra de retirer l'acidité. Mouillez avec le fond blanc ou l'eau froide. Portez la sauce tomate à ébullition sans arrêter de remuer. Ajoutez les tomates fraîches. La sauce tomate est une sauce rouge, considérée comme sauce mère. Elle peut être utilisée pour accompagner des pâtes, des gnocchis, des haricots, ou peut être utilisée comme dérivée pour d'autres sauces, portugaises, provençales et bien d'autres. Le sel, le sucre, pour limiter les risques d'acidité. L'ail écrasé, le bouquet garni. Selon l'utilisation de la sauce tomate, il est possible d'ajouter à la garniture aromatique du céleri en branche, des poivrons, du fenouil, du basilic, etc. À l'aide d'un pinceau, essuyez les intérieurs. Couvrir et cuire la sauce tomate à très faible ébullition ou à four doux, 160 degrés, durant 1 heure à 1 heure 30 environ, selon la quantité de sauce. En très petite quantité, la sauce ne nécessite pas une durée de cuisson aussi longue. Remuez la sauce délicatement tout au long de la cuisson, sans salir les bords, soit avec une spatule en exoglace, soit avec une spatule à réduction. D'éventuelles projections contre les parois peuvent brûler et donner un mauvais goût à la sauce. À la sortie du four, vérifiez la texture. Retirez le bouquet garni et gousse d'ail. Passez la sauce au chinois étamine. Foulez sans excès car la garniture aromatique peut passer à travers le chinois. Certains professionnels mixent la sauce tomate avec sa garniture avant de passer au chinois étamine. Dans ce cas, diminuez la garniture aromatique et la farine. Vérifiez l'onctuosité. Et l'assaisonnement de la sauce. Tamponnez la sauce tomate.
Réservée à couvert au bain-marie ou à une température supérieure à 63 degrés, ou la refroidir rapidement et réglementairement. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi et honoré de vous proposer un nouveau volet de l'école de la sauce avec le chef Yannick Aleno. Cette semaine sera axée sur l'ouverture d'esprit dans le monde avec les grandes sauces issues des différentes fermentations, les bouillons et marinades. Histoire, bénéfices, influences, chimie des aliments et la recherche sur le non-gaspillage et l'écologie. La fermentation, c'est la vie. Omniprésent à l'origine de toutes les cultures humaines dans l'alimentation, mais également dans notre corps où coexistent depuis l'aube de l'humanité des milliards de micro-organismes, qui forment notre immunité et sont responsables du bon fonctionnement de notre organisme. La fermentation est la base de la cuisine, et même de toutes les cultures gastronomiques du monde. Que serait la culture française sans son pain, son vin, son fromage? Au même titre, le Japon sans sa sauce soja, son saké et son miso. L'inerte devient le vivant. Le vivant, sous l'action de la fermentation, se met à produire des gaz, à réagir, à chanter. Dans la galaxie des aliments fermentés, nous allons voir les emblématiques, nous approprier les techniques de base, mieux comprendre les principes de la fermentation, les origines, ainsi que les méthodes et applications dans les sauces fermentées qui ont été développées à travers les générations par nos ancêtres autour du monde. Je vous invite à parcourir les différentes journées avant votre venue dans les laboratoires avec passion et plaisir, à lire, à vous approprier le sujet passionnant qu'est la fermentation qui s'ouvre à vous. Durant cette immersion, soyez curieux et intéressés. Le principe de la fermentation est également un ferment de civilisation qui permet de se rassembler et d'échanger. Visualisez les vidéos réalisées pour vous, où chaque jour des professionnels vous transmettront informations et amour de leur métier respectif. Pour exemple, à citer, M. Nicolas Tête pour le côté science et chimie des aliments. M. Bouvier pour la présentation alcoolique. La société Martin Pourret pour la fermentation acétique, où nous découvrirons le dernier maître vinaigrier de France. M. Durand pour la vie autour du koji. Vous pouvez également voir la page Instagram qui se nomme Fermentation de Sébastien Rohary qui m'a accompagné. Ce dernier volet de l'école de la sauce vous permettra en fin de semaine de créer une sauce à votre effigie, rassemblant les savoirs acquis au cours des 3 années. Les fondamentaux et sauces dérivées, les sauces modernes et texturants, et maintenant les sauces fermentées, bouillons et marinades autour du monde. Voici le travail personnel. 3 points d'évaluation pour cette semaine. Numéro 1, création de votre sauce végétale. Vous devrez dès lundi identifier un collaborateur de votre groupe qui sera chargé de rassembler la commande. Mardi, vous enverrez au chef référent de la semaine celle-ci pour recevoir les produits dès le jeudi. Vous devrez créer une recette, une histoire, une fiche technique. Veillez à regarder les critères d'évaluation de la création de la sauce végétale. Saveur, texture, cuisson, assaisonnement, niveau de recherche du choix des produits, rigueur d'exécution. Cette sauce doit raconter une histoire et créer un lien dans l'assiette et rassembler les éléments de celle-ci. La sauce est le verbe de la cuisine française. Sans elle, il n'y a pas de conversation entre les aliments, pas d'harmonie. Vous pourrez passer à côté d'un grand plat si vous ne prêtez pas suffisamment assez d'intérêt à la sauce. Vous aurez 2h30 pour réaliser celle-ci. Un tirage au sort sera effectué. Présentez et expliquez avec quel plat vous avez envie de déguster votre sauce. Il n'est pas nécessaire de servir celle-ci avec un élément si vous racontez au jury comment et avec quoi elle serait servie. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez commander légumes, poissons ou viande, suivant disponibilité des produits. N'hésitez pas à parler de vous, de penser lorsque vous créez celle-ci à bien l'associer avec un produit. La sauce sert à mettre en avant, à rassembler et à sublimer. N'oubliez pas, la seule limite, c'est vous. Envoyez le jeudi soir votre fiche technique costée. Vous serez donc évalué sur pertinence de votre fiche technique, production et dégustation de votre sauce.
Point numéro 2. Également jeudi, vous devrez envoyer au chef référent de la semaine une vidéo vous filmant avec illustration PowerPoint ou autre, où vous présenterez une sauce du monde de votre choix, pour une durée minimum de 3 minutes et maximum de 6. Cette vidéo sera partagée à tout l'Institut. L'idée est d'apprendre et de partager en tout temps avec chacun. Formation et transmission. Et pour finir, un QCM qui rassemblera les différents points abordés lors de la semaine. Chers étudiants, il est temps de passer aux sauces sérieuses, en créant votre sauce qui vous ressemble et trouver ainsi votre identité culinaire. Croyez en vous comme on croit en vous. Vous avez beaucoup de talent. Au plaisir.